Protection des investisseurs ou privation de nos libertés? Inquiétude, incompréhension, mauvaise information? Est-ce que MiCA va effacer l'USDT du marché crypto européen? Est-ce qu'il est dangereux d'avoir de l'USDT aujourd'hui? Quelles sont les conséquences globales de la loi MiCA sur le marché crypto? Comment est-ce que de mon côté je gère la situation? Je te dis tout dans cette vidéo. Bon, il faut se l'avouer, c'est pas si évident que ça. En fait, c'est plutôt qu'il y a quantité d'informations qui circulent à droite, à gauche et qui sont souvent mal retranscrites. Et généralement dans l'unique but de faire le buzz. Donc tout ça crée un flou général. Quand il y a de l'argent en jeu, des intérêts particuliers et qu'il n'y a rien de clair, ça crée de l'incertitude qui crée à son tour de la peur et au final, c'est la panique. Alors bon, prenons quand même 5 minutes parce qu'il n'y a pas du tout lieu de paniquer. Déjà, il faut savoir que MiCA, ça fait des lustres qu'on en parle, peut-être 3 ou 4 ans, et aujourd'hui, ce sont deux grands volets qui nous importent. Le premier concerne les stablecoins, c'est plus un volet réglementaire et quelque peu politique, il faut se l'avouer, et le deuxième concerne la libre circulation des capitaux, et là, ça vient plutôt toucher à nos libertés. Bitpanda est une start-up autrichienne spécialisée dans l'échange d'actifs numériques. À ses débuts, elle s'est concentrée sur les crypto-monnaies, mais aujourd'hui, elle va bien au-delà. La plateforme permet de trader sur divers marchés, crypto-monnaies, actions, ETF et même les métaux précieux. Pensée pour les débutants, Bitpanda se distingue par son interface intuitive, simple d'utilisation et totalement sécurisée. C'est d'ailleurs l'une des premières plateformes que j'ai utilisées et je continue à y investir. J'y détiens quelques cryptos et notamment le token BEST que j'accumule grâce au staking. Le BEST offre aussi des avantages exclusifs sur la plateforme. Bitpanda propose plus de 700 paires d'échanges que tu peux trader facilement depuis leur application en seulement quelques clics. Et pour les traders plus avancés, ils ont récemment lancé Fusion. Fusion, c'est un service qui agrège les données des plus grands exchanges en temps réel. Le résultat de tout ça, ce sont des prix ultra précis et une expérience optimisée pour les utilisateurs. Autre point fort, les dépôts et retraits sont totalement gratuits. Tu peux utiliser indifféremment PayPal, Apple Pay ou encore ta carte de crédit, voire même par virement. Bitpanda opère en totale conformité avec les réglementations européennes et bénéficie de 10 licences et enregistrements internationaux. Avec 10 ans d'expérience et plus de 5 millions d'utilisateurs, c'est une plateforme solide et reconnue. Et en ce moment, Bitpanda propose également des offres de cashback. Si tu déposes en crypto, tu peux bénéficier de 3% de cashback. Pour en savoir plus ou rejoindre la plateforme, je te laisse un lien en description. Investir dans les crypto-monnaies comporte des risques. Avant d'investir, prends le temps de te renseigner, de faire tes propres recherches et de vérifier la législation applicable dans ton pays. Le premier volet de cette loi MiCA concerne les stablecoins. Les stablecoins, ce sont des cryptos qui sont calqués sur des monnaies réelles. On en trouve pour quasi toutes les monnaies du monde, mais principalement l'euro et surtout le dollar. La première étape de la mise en place de MiCA a eu lieu en juin 2024, avec la mise en application concernant les émetteurs de stablecoins et leurs preuves de réserve. Il y a deux points à comprendre à ce niveau-là. Certes, il y a eu par le passé des doutes concernant les réserves de Tether, la boîte qui émet l'USDT, mais en ce qui concerne le marché européen, le problème c'est que la plupart de ces réserves sont en bons du trésor américain. Or, la loi MiCA dit que si tu veux bosser sur le sol européen, tu fais tout à l'européenne, donc tu prends tes réserves en Europe. Ce qui n'est pas encore le cas pour Tether, du moins pour le moment. La deuxième étape commence à partir du 1er janvier 2025. Et donc à partir de cette date, les prestataires auront 6 à 18 mois pour se conformer à la réglementation concernant les stablecoins. En gros, ils ont jusqu'en 2027 pour proposer à leurs clients des stablecoins qui rentrent dans le cadre de la loi MiCA dont je t'ai parlé juste avant. Donc tu le vois, il n'y a pas lieu de paniquer. Je vais tout de même profiter de cette vidéo pour préciser certains points. La première chose, c'est que malheureusement, la loi n'est pas si claire que ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on reste dans un bordel total. Personne n'est capable aujourd'hui d'affirmer que l'USDT n'est pas conforme. Mais personne n'est capable non plus de dire qu'il est conforme. L'USDT se situe dans un flou artistique. Et donc on a des boîtes comme Coinbase qui ont retiré l'USDT de leur plateforme, Binance qui est en cours de peut-être le faire, et d'autres qui ne sont pas concernés.
Parce que là aussi, c'est un petit peu le bazar. Pourquoi certains seraient obligés de le faire et d'autres absolument pas? La réponse, c'est tout simplement parce que MiCA ne concerne que les plateformes qui souhaitent se mettre en conformité. MiCA, ça veut dire Market in Crypto Asset. Ça concerne donc le marché des cryptos et ce uniquement sur le territoire européen. Et quoi qu'on en dise, il y a tout de même du bon dans cette loi MiCA. Au départ, MiCA est mis en place dans le but de protéger l'investisseur, d'éviter certaines pratiques comme des manipulations de marché ou encore le blanchiment d'argent, mais surtout dans le but d'uniformiser la réglementation pour tous les pays membres de l'Union européenne. Ce qui, à terme, devrait apporter de la clarté et rassurer les investisseurs. Et donc, par ricochet, et pour le moment, MiCA ne concerne pas tout ce qui est DeFi, ainsi que les exchanges qui sont implantés à l'extérieur de l'Union européenne. Alors ça pourrait arriver plus tard, plus ou moins vite, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc si tu as des USDT sur ton MetaMask, ton SafePal ou sur une plateforme qui n'est pas régulée en Europe, c'est ok, il ne va absolument rien se passer pour toi. Tu pourras toujours faire ton trading, faire tes échanges, etc., etc. Maintenant, si tu es sur Binance, Coinbase ou Bitpanda, par exemple, et selon la volonté de la plateforme et l'évolution de la mise en place de tout ça, tu devras passer de l'USDT à un autre stablecoin, par exemple l'USDC. L'USDC qui répond aux exigences actuelles en matière de conformité. Et si demain Tether, qui est propriétaire de l'USDT, obtient la licence de conformité, alors ce sera OK. Tu pourras conserver tes USDT sur ta plateforme préférée. Donc l'idée que tout le monde va échanger précipitamment des milliards d'USDT contre de l'USDC, du Bitcoin, du Solana ou je ne sais quoi, et que la valeur de l'USDT va décrocher de la valeur du dollar, personnellement, je n'y crois pas une seconde. D'autant qu'on parle du marché européen de la crypto, ça concerne donc les gens en Europe qui utilisent uniquement des plateformes enregistrées en Europe, c'est-à-dire à l'échelle de la planète, pas grand monde. Et vu ce qui arrive, je pense pas qu'il y a encore autant de monde dans quelques mois. Parce que le 1er janvier 2025 voit arriver l'extension de la Travel Rules aux crypto-monnaies. Et ça concerne les transferts de fonds. Tu t'en aperçois peut-être pas au quotidien parce que ça fait des années que tu as tout fait en toute conformité et que toutes tes activités sont fichées. Mais quand tu fais des transferts de fonds de ta banque vers une autre banque et au-delà de 1000 €, tu es sous le coup de la Travel Rule. Cette réglementation impose de connaître l'identité de l'émetteur et du récepteur de tout transfert de fonds au-delà de 1000 €. Ta banque peut même être amenée à te demander des justificatifs précis pour des montants plus élevés. Tu devras justifier la provenance des fonds ou leur destination. Alors c'est-à-dire qu'avec la mise en place de la Travel Rule sur les cryptos au 1er janvier 2025, quand tu vas vouloir déposer ou retirer tes cryptos à partir d'une plateforme régulée, il va falloir que tu justifies. Je ne te parle pas seulement de retirer de la crypto en euros, ça va au-delà de ça. Je te parle des transferts crypto-crypto. Par exemple, tu retires 1200 $ de Binance vers ton wallet MetaMask. Eh bien, tu vas devoir justifier que ce wallet est bien le tien. Dans l'autre sens, tu reçois par exemple 2300 € d'un autre wallet, tu devras en justifier la provenance. Au-delà de 1000 €, tous les transferts vers et depuis des plateformes régulées en Europe doivent inclure les identités des émetteurs et des destinataires. Alors oui, c'est quelque part la privation d'une certaine liberté, et pour la plupart d'entre nous, ça ne rentre pas dans le cadre philosophique qu'on se fait de la crypto au départ. Mais ça va bien au-delà des conséquences qu'on peut avoir sur nos transferts. La crypto doit être vue à l'échelle mondiale. Avec l'arrivée récente des grands groupes européens, l'intérêt des États et des entreprises, il ne fait aucun doute que l'adoption est en marche. Le problème, c'est que la crypto a grandement évolué depuis ses débuts et imposer ce genre de restrictions et de contraintes revient à ajouter une couche administrative complètement impossible à mettre en place à court terme. Comment est-ce que tu vas justifier ta participation à une presale? Tu vas aller chercher les infos de chacune des boîtes pour chacune des presales. Comment tu justifies la provenance des fonds issus du staking quand tu les bascules sur ta plateforme? Comment sont traités les achats et les ventes de NFT? Et j'en passe des vertes et des pas mûres. Au-delà des contraintes administratives que cela va représenter pour les particuliers comme toi et moi, cela va aussi toucher les professionnels. Avec cette mise en place, le plus gros risque pour l'Union européenne, c'est de voir partir quantité de boîtes et de cerveaux vers des pays où la législation est plus souple. Ce qui est le plus hallucinant dans tout ça, c'est que finalement, le support de la crypto, ça reste la blockchain
et sur la blockchain, tout est visible, tout est traçable. On ajoute donc une couche de contraintes et de justificatifs administratifs alors que tout est dispo H24 sous nos yeux. A contrario, Mika permettra certainement une adoption par le grand public, avec l'arrivée des investisseurs type monsieur et madame tout le monde qui sont pour le moment dans le confort de la caisse d'épargne. C'est d'ailleurs pas pour rien que le groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, a annoncé tout récemment son arrivée sur le marché crypto pour cette année 2025. Bref, chacun en pensera ce qu'il veut, je ne suis pas là pour te conseiller quoi que ce soit. Je trouve simplement dommage qu'au final, en voulant protéger les investisseurs, on se retrouve à faire rentrer la crypto dans la case du système financier traditionnel. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des éclaircissements à propos de la mise en place de cette fameuse loi Mika. Comme je te le disais, cette loi couve depuis plusieurs années et il faudra certainement de nouvelles évolutions pour suivre le marché crypto. Espérons simplement que la lenteur administrative et la lourdeur administrative de l'Union européenne ne sera pas un frein à l'adoption crypto. C'était Sylvain, si tu as aimé ce contenu, je t'invite à le faire savoir en me lâchant un like. N'oublie pas de t'abonner, c'est par ici, et d'activer la petite cloche pour les futurs contenus. Je te souhaite une excellente continuation, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!